Il n'y a pas si longtemps encore se développaient sur nos territoires mines et usines. Avec leur fermeture, la prospérité a cédé la place au chômage et à ses maux. À l'heure où reconversion, renouvellement et innovation sont indispensables pour ces anciens territoires industriels, 6 partenaires ont décidé de travailler ensemble autour de leur héritage commun. Un même contexte économique difficile, un territoire densément peuplé, mais aussi et surtout de vastes zones dotées d'une valeur exceptionnelle en matière de biodiversité et de paysages. Il s'agit de la requalification des paysages post-industriels. Inscrits depuis mars 2010 dans un programme européen baptisé WICAN, ces 6 partenaires partagent leur expérience et leurs idées pour faire de leur patrimoine naturel un catalyseur de la croissance économique au bénéfice des habitants. Un gîte panda, c'est un gîte situé au cœur de parc naturel régional, labellisé Gîte de France et dont les propriétaires sont engagés dans la protection de l'environnement. Comment ? Voici un exemple innovant permis dans le cadre de la thématique 3 du programme WICAN. Espaces naturels régionaux, les parcs naturels régionaux Scarpesco et Avesnois, mènent dans le cadre du programme WICAN une expérience innovante en partenariat avec les Gîtes Panda. Mettre à disposition des touristes des vélos électriques afin de développer l'accessibilité, l'écomobilité, le développement de la pratique des sports de nature et profiter des circuits courts. Le parc a acheté des vélos qui sont mis à disposition des clientèles séjournant dans les gîtes Panda. En fait, il ne s'agit pas d'une location de vélo, mais il s'agit de ce qu'on appelle un dispositif de visiteur payback, puisque la possibilité est donnée aux visiteurs qui utilisent le vélo de faire une contribution financière volontaire et il a la garantie que l'argent qu'il donne sera réinvesti dans des actions en faveur de la biodiversité. Ça peut être par exemple la création d'une mare dans le gîte Panda, dans le jardin du gîte, la plantation d'arbustes d'essence régionale, la création de nichoirs. C'est vraiment une démarche qui est volontaire. Les contributions volontaires des touristes sont au cœur des réflexions menées par le groupe de travail numéro 3 du programme WICAN. We try our visitors to voluntarily donate something to a nature reserve. Nous essayons d'inciter les visiteurs à faire volontairement un don en faveur des réserves naturelles. Nous connaissons tous les moyens traditionnels d'y parvenir. Vous pouvez par exemple payer un guide ou une carte de randonnée. Mais dans le cas présent, nous envisageons également l'utilisation des nouvelles technologies. Tout le monde possède un smartphone, un iPad, utilise Internet, Facebook ou Twitter. On travaille donc ensemble à mettre en place des actions pilotes. Au sein des parcs naturels régionaux Scarpesco et de l'Avesnois, l'idée de la mise à disposition de vélos électriques a vite séduit les propriétaires des gîtes Panda, véritables ambassadeurs des richesses naturelles locales. Ce sont les gîtes Panda qui ont donc accepté de manière volontaire d'être équipés de vélos à assistance électrique pour permettre donc une découverte du territoire par le biais d'un mode de transport doux, une alternative donc à la voiture, donc un mode de déplacement non polluant et qui permet de découvrir toutes les richesses de notre territoire. Le but aujourd'hui, c'est de faire connaître et promouvoir cette démarche, d'encourager les visiteurs à poser leur voiture et à se déplacer sur le territoire par le biais du vélo à assistance électrique pour aller faire leurs courses, pour aller sur le marché, pour aller découvrir un musée ou pour simplement aller se balader. À Ernie, Brigitte et Guy Miéville invitent leurs convives à mieux connaître les producteurs locaux pour leur donner envie de consommer différemment. Ce qui est important ici dans ce gîte, c'est de pouvoir montrer qu'on peut manger naturellement, donc travailler avec les producteurs locaux. C'est tout un apprentissage aux adultes et aux enfants de comment la nature nous nourrit et comment on peut vivre pleinement avec les producteurs du village. Amoureux de la région, Brigitte et Guy proposent un circuit vélo de découverte interparc entre Ernie en Scarpesco et Saint-Hilaire dans l'Avesnois. Quelques 80 km sur nos plus beaux chemins régionaux. Le but de ce circuit est de faire découvrir les 2 parcs, Scarpesco et Avesnois. On peut
très facilement faire de longues distances pour découvrir le village et puis les alentours. Dans l'Avesnois, à Dimechaux, Elisabeth et Jacques Tondeur, propriétaires eux aussi d'un gîte panda, partagent cette envie de faire découvrir autrement les richesses du parc naturel régional. Ils souhaitent recréer du lien avec la nature. Les gens, quand ils viennent, peuvent venir observer les oiseaux, peuvent venir se balader dans tous ces sentiers, ce sentier émeraude ou voie verte de l'Avesnois, grâce au vélo électrique. Et en fait, notre terroir est un vrai bijou. Mais les gens qui n'ont jamais fait de vélo, justement, ou très peu, ou pas forcément en bonne santé, c'est facile. Il y a l'assistance électrique et pas trop besoin de pédaler. Et l'avantage, c'est qu'ils peuvent partir sur ces sentiers presque une journée. On peut faire un pique-nique ou s'arrêter dans des petits restos alentours, acheter son pain, sa charcuterie ou son bout de fromage dans les fermes environnantes. On est tous maintenant éco-citoyens et puis ce système de vélo électrique mis à disposition du public, une petite balade dans l'Avesnois, ils prennent leur vélo, ils viennent directement manger ici nos beaux produits. L'écomobilité, c'est aussi le contact, d'aller à la rencontre des autres et de la nature. La rencontre de la nature, c'est hyper important.